Le dépistage est le point de départ pour le traitement. Et qui dit traitement, diminution de la mesure de la charge virale. Et qui dit diminution de la mesure de la charge virale, indétectabilité. Et indétectabilité veut dire intransmissibilité. En sachant tout cela, Coalition Plus se dit, il est temps qu'on puisse faire réveiller et créer un mouvement sur le dépistage. Dépistage du VIH, dépistage des hépatites virales, dépistage de la tuberculose, dépistage du diabète, dépistage du cancer du col, ou avec l'utilisation du Lugol, on peut dépister le cancer du col qui est devenu un signe pathognomique du VIH chez la femme. Dépistage du cancer anal, ce geste qui est le toucher rectal, qui doit être un réflexe chez tout soignant, a tendance à disparaître. Et beaucoup de nos compatriotes souffrent de condylome et de difficultés et de cancer anal. Donc, vous voyez, c'est en faisant vraiment la somme de dépistage que nous disons que nous pourrons contribuer à l'élimination des infections aujourd'hui dont nous sommes en train de parler, le VIH, les hépatites virales, le cancer anal et le cancer du col. Donc, sans plus tarder, nous avons autour de cette table pour animer ce lancement, nous avons Mme Rokhaya Nguer, qui est présidente du conseil d'administration de l'ANCS et qu'en juin 2020 est devenue membre du bureau du conseil d'administration de Coalition Plus. Aujourd'hui, dans le monde, près de 20% des personnes vivant avec le VIH, soit 7,1 millions de personnes, ignorent en effet leur séropositivité. Autrement dit, ces personnes vivent avec le VIH sans même le savoir. À défaut du suivi médical, faute d'accès au traitement, elles n'ont donc pas les moyens de prendre en charge leur santé et risquent de transmettre le VIH à leurs partenaires. En ce qui concerne le virus de l'hépatite C, qui touche un grand nombre de personnes vivant avec le VIH, l'OMS estimait qu'en 2015, seule une personne sur 5 savait qu'elle était infectée. Avec la COVID-19, la situation s'est encore considérablement aggravée puisque la pandémie a fortement perturbé les services de prévention, de dépistage et de prise en charge du VIH et des hépatites dans le monde. Or, mesdames et messieurs, nous savons aujourd'hui que le dépistage est une étape incontournable dans notre chemin vers la fin du sida et des hépatites virales. En effet, une personne qui connaît son statut est une personne mieux à même de prendre en charge sa propre santé et de bénéficier d'un traitement adéquat permettant de rompre les chaînes de nouvelles infections. Rappelons-le ici avec force. Une personne séropositive au VIH sous traitement efficace ne peut plus transmettre le virus. La Semaine internationale du dépistage de Coalition Plus, que nous lançons ce jour à Dakar, vise à sensibiliser les populations de nos pays à l'importance du dépistage, tout en renforçant notre plaidoyer pour une implication des associations communautaires dans la riposte aux épidémies. Au Sénégal, cette campagne sera marquée par des journées d'échange et de réflexion autour des problématiques liées au dépistage du VIH au Sénégal, ainsi que des activités de dépistage qui se tiendront le 24 novembre à Thiaroye, puis le 26 novembre à Ziguinchor. En matière de dépistage, notre savoir-faire et notre approche communautaire, basée sur la confiance et le non-jugement, est en effet plus qu'indispensable pour atteindre les populations les plus marginalisées, qui concentrent la plus forte proportion des nouvelles infections au VIH et aux hépatites. Nous demandons un accès effectif aux outils de prévention et de dépistage partout dans le monde. Nous demandons aussi une recommandation de l'OMS sur la mise en place de l'autotest de l'hépatite C. Chers partenaires, chers collègues, chers amis, bien que ce soit à distance et de manière différée, c'est avec grand plaisir que je me joins à cette chaleureuse cérémonie
pour inaugurer avec vous la première édition de la Semaine internationale de dépistage. La GAT, Association communautaire de lutte contre le sida et les hépatites virales basée à Lisbonne, au Portugal, cette opération, qui s'avère inédite au niveau mondial, nous tenait particulièrement à cœur. Depuis sa création en 2013, nous sommes investis dans la Semaine européenne du dépistage. Une expérience qui, dans notre contexte portugais, nous a permis de consolider notre expertise en dépistage, en particulier pour les populations les plus vulnérables au VIH, les populations dites clés. Cela nous a aussi permis de travailler de manière conjointe avec d'autres associations sur les enjeux spécifiques au dépistage. Résultat, le réseau de dépistage communautaire que nous avons créé dans le cadre de la Semaine européenne de dépistage a été sélectionné en 2018 par l'OMS Europe pour le premier recueil des bonnes pratiques. Aussi, en tant que membre de Coalition Plus, nous souhaitons que cette opportunité de promouvoir le dépistage dépasse les frontières de l'Europe, d'autant que les enjeux de prévention sont particulièrement cruciaux dans les pays en développement qui manquent des moyens financiers et médicaux pour lutter efficacement contre les épidémies. C'est ainsi que GAT et le réseau lusophone de Coalition Plus se mobilisent pour la première édition de la Semaine internationale de dépistage. GAT au Portugal, Vert de Femmes au Cap-Vert, ADPP et RENAP-GB en Guinée-Bissau, Matin au Mozambique, ASFP à São Tomé et Príncipe et Atutan au Timor oriental. Pendant toute la semaine dans ce pays lusophone, nous allons réaliser en tout 3000 tests de dépistage, non seulement VIH, mais aussi syphilis, hépatite C et B. Un manuel de procédure et un guide de sélection des tests ont été élaborés avec l'ensemble des associations participantes pour avoir un meilleur coût-efficacité. Cette offre de dépistage se fera hors de mur par et pour les personnes issues des communautés les plus vulnérables, ce qu'on appelle le dépistage communautaire. Il est réalisé par les agents communautaires formés à cet effet. Dans de nombreux pays, notamment africains, le dépistage communautaire permet de compenser le nombre insuffisant de médecins par rapport au nombre de patients. Il permet aussi de résoudre des problèmes de grandes distances à parcourir pour arriver au site de prise en charge, toucher le maximum de personnes et ainsi jouer un rôle très important dans la liaison à la prise en charge. Il favorise en outre la confiance et les dialogues, la proximité des agents communautaires avec les communautés vulnérables dont ils et elles sont issus constitue une précieuse plus-value. Cela permet de créer un contexte de confiance sans risque de stigmatisation, de discrimination, voire de dénonciation. Trop souvent encore, la stigmatisation et la discrimination découragent les populations à se faire dépister dans les centres de santé classiques. Le dépistage communautaire apporte ainsi une réponse complémentaire au système de soins. Enfin, le dépistage communautaire sait s'adapter aux communautés qu'elle vise, à leur mode de vie et à leurs besoins. Nous pratiquons sur les lieux de vie, les lieux de travail ou encore dans les centres de santé sexuelle gérés par nos associations avec du personnel à la fois médical et communautaire avec des horaires, bien sûr, adaptés. Quand le test s'avère positif, nous accompagnons les personnes qui le souhaitent vers des structures de soins adéquates et nous le soutenons dans leur démarche médicale, sociale et psychosociale aussi longtemps qu'elles en ont besoin. En cas de test négatif, nous renforçons la prévention en encourageant un nouveau test en 3, 6 ou 12 mois selon le profil des personnes, sans oublier de distribuer des préservatifs et lubrifiants. Le dépistage communautaire, ce n'est donc pas simplement la délivrance d'un test, c'est une chaîne de services intégrée, prenant en compte la santé sexuelle de la personne dans son intégralité. Il est urgent de reconnaître l'efficacité du dépistage communautaire et d'intégrer aux politiques de santé publique. C'est en misant sur la complémentarité entre démarches communautaires et systèmes de soins publics que nous parviendrons ensemble à atteindre les objectifs de la communauté internationale de mettre fin au sida et aux grandes épidémies d'ici à 2030. De manière plus fondamentale encore, il est crucial de mettre fin à la stigmatisation et la discrimination
à l'encontre des personnes vivant avec le VIH dans le monde entier. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une très bonne semaine internationale. Chers invités, chers amis, j'ai le plaisir de vous annoncer que Kimirina, association de lutte contre le VIH et les hépatites virales basée Équateur, est pleinement mobilisée pour la première édition de la Semaine internationale du dépistage et nous en sommes très fiers. Dans plus de 50 pays, plus de 100 de nos associations se mobilisent pour la santé et la vie. Rappelons-nous, connaître notre statut, c'est le premier pas pour la santé. On le fait pour soi, mais aussi pour les autres. Sur le continent américain, nous sommes en tout 6 associations membres ou partenaires de Coalition Plus à y participer. IDH en Bolivie, Fondation Huésped en Argentine, Red Somos de Colombie, CAS de Guatemala, la Coxida à Montréal et Kimirina en Équateur. Ce que nous avons prévu, des campagnes de sensibilisation et de communication pour le grand public et les populations clés sur le dépistage rapide du VIH, de la syphilis, de l'hépatite B et de l'hépatite C, que inclut des vidéos, comme par exemple « Dites oui, passez le test » avec des célébrités, des leaders d'opinion, des personnes influentes, encourageant la réalisation des tests. Des événements de discussion sur le VIH et les hépatites virales, la projection de documentaires, films gratuits à travers des réseaux sociaux, espaces dans les médias télévisés, radio, presse, et d'offres de tests rapides pour la population clé et la population générale. En Équateur, comme dans le reste de l'Amérique latine et tout le monde, le dépistage communautaire est un levier déterminant pour parvenir à atteindre les populations les plus éloignées des structures de soins en raison des discriminations et stigmatisations qu'elles subissent. Si on se prive de ce levier, nous ne parviendrons pas à dépister 90% des personnes vivant avec le VIH. Nous ne parviendrons pas à mettre fin à l'épidémie du VIH. Pour le VHC, les enjeux sont les mêmes. Le dépistage communautaire consiste à former des personnes issues des communautés les plus vulnérables aux techniques de dépistage rapide. Une goutte de sang sur une bandelette réactive et le test donne une première indication qu'il faudra confirmer par un deuxième test si le résultat est positif. Ainsi, nos agents communautaires apportent le dépistage au cœur de leur communauté sur les lieux de vie et les lieux de travail, en toute confiance et confidentialité, sans risque de discrimination et de violence. Cela permet de toucher des populations inatteignables par les techniques de dépistage classiques mises en place par le secteur hospitalier. Au-delà du dépistage, nous, association membre de Coalition Plus, demandons à ce que tous les outils de prévention soient accessibles pour tout et partout dans le monde et adaptés en particulier aux populations clés. En Équateur, après avoir mené un plaidoyer musclé avec le ministère de la Santé, nous sommes parvenus à proposer une offre large d'outils de prévention dans nos centres de santé sexuelle à Quito, Guayaquil et d'autres villes du pays. Nos services comprennent le dépistage et le diagnostic du VIH et des infections sexuellement transmissibles, la délivrance de la PrEP, traitement préventif du VIH et du traitement post-exposition en cas de risque avéré d'infection à VIH, la distribution de préservatifs et de lubrifiants. En cas de résultat positif au test VIH, l'accompagnement pour le rattachement du patient aux unités de santé du ministère de la Santé est assuré. En cas de résultat négatif, on propose la PrEP ainsi que des préservatifs et des lubrifiants. La plupart des usagères de ce centre se reconnaissent comme des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, HSH, et des femmes transgenres. La répartition des consultations est en moyenne 60% pour la PrEP, 20% pour les IST, 5% pour la TPE, ce qui prouve qu'il y avait une grande nécessité d'avoir un service adapté aux besoins réels des communautés. La fréquentation accrue de ces centres communautaires
En est la preuve, avec la mise en place de ce dispositif, le nombre d'usagères de ce service a fortement augmenté, doublant à Quito et triplant à Guayaquil entre août et novembre 2019. Ce n'est qu'en offrant une panoplie d'outils de prévention large et adaptés aux communautés que nous parviendrons à faire baisser les infections. Avec nos membres et partenaires, rendons le dépistage accessible par tout le monde. Merci pour votre attention. Nous demandons la recommandation de l'OMS sur la mise en place de l'autotest par rapport au VIH, l'ONU-SIDA. Votre force, c'est le plaidoyer, s'il vous plaît. Nous sommes en train de pleurer parce que vous êtes en train de mourir. Donc il faudrait que vous vous réveillez pour que nous continuions vraiment à survivre. Une offre de dépistage accessible à tous, que ce soit le VIH, que ce soit le VIH-B, que ce soit vraiment le cancer du col, le cancer anal, la tuberculose. Je pense qu'actuellement, tout le monde doit avoir accès au dépistage. Et vraiment un clin d'œil, excusez-moi, mais ça j'ai dit aux Sénégalais, il y a un mois et quelques, le CNLS validait le plan quinquennal de lutte contre les inégalités en termes de droits humains pour les personnes. Je pense que ça c'est quelque chose, c'est un outil que nous devons nous approprier et pour que cela soit vraiment une réalité. Madame la secrétaire du CNLS, voilà quelques recommandations dont nous pensons que vous allez prendre dans les mois, dans les jours à venir. Merci. Les jeunes sont initiés et aptes à entrer dans la vie des hommes. Il fallait durant des nuits les faire chanter, danser et enlever en eux la méchanceté et la haine. Parole chantée et communication sociale chez les Wolofs. La circoncision d'homme était considérée comme un acte concret d'intronisation de l'adolescent dans la communauté des adultes. L'une des fonctions majeures de la circoncision, c'est de préparer la transition du monde de l'adolescent à celui des adultes. Dans cette épreuve d'initiation, il y a ce qu'on appelle les Wayujo. Ce sont des chansons qui visent à préparer l'entrée de l'enfant dans le monde des adultes. Il s'agit d'une gommage et du casaque. Le casaque, c'est le chant des circoncis. C'est quand il y a un deuil, quand il y a des circoncis, qu'on organise ce chant, dirigé par un maître ou un salé. Le casaque, rythmé de tam-tam et de battements de main, était organisé au soir pour fêter les circoncis et les aider à surmonter l'épreuve de la circoncision.
sérère remonterait bien avant l'islamisation du Sine. Ce qu'il faudrait juste retenir, c'est que le mariage a toujours été érigé en institution chez les sérères, de sorte que sa célébration est devenue au fil du temps une partie intégrante du contrat social sérère. Pour le sérère, le mariage revêt plusieurs significations. D'abord, dans la société sérère, le mariage est perçu comme un moyen de légitimation de la procréation. La procréation n'est socialement admise que si elle intervient dans les liens du mariage. En effet, comme dans plusieurs traditions négro-africaines, les sérères admettent difficilement la naissance d'un enfant en dehors d'un lien matrimonial. Et c'est ça, les sérères. Chers invités, chers participants, c'est toujours un honneur et un plaisir de prendre part au lancement de la Semaine internationale de dépistage organisée par l'ONG Coalition Plus ici à Dakar
Et d'emblée, nous disons chapeau à Dr Sylla. Félicitations pour avoir réussi ce lancement. Au nom de l'ONU-SIDA et au nom du directeur régional, M. Patrick Brény-Ampéché, je vous transmets ces vives salutations, ces encouragements d'avoir organisé cet important événement. En effet, c'est l'occasion de remercier très sincèrement tous les acteurs communautaires, activistes, ONG, organisations à base communautaire, sous le leadership de Coalition Plus, qui ont eu l'idée de joindre nos forces dans l'action pour impulser le dépistage du VIH, des hépatites B et C et autres cancers tels que HPV en Afrique de l'Ouest et du Centre. Au moment où nous parlons actuellement, dans tous nos bureaux pays ONU-SIDA, sont mobilisés les coordonnateurs, directeurs ONU-SIDA pays autour de cet événement. Nul besoin de rappeler le fait que certains des groupes les plus vulnérables aux effets de la réponse Covid-19 sont ceux qui risquent le plus d'être touchés par le VIH. Les organisations membres de Coalition Plus ont ainsi mis en place un fonds d'urgence qui a permis de soutenir dans les associations membres le maintien dans les soins des personnes séropositives, l'aide aux personnes les plus marginalisées, des actions d'information et de sensibilisation. Comme dans la lutte contre la Covid, il n'est pas possible de tester sans suivre les plus vulnérabilisés et les marginalisés, sans les organisations communautaires. Il n'est pas possible de mettre fin à l'épidémie du VIH comme enjeu de santé publique sans assurer un accès universel à des services de dépistage, de soins, de traitement pour les plus vulnérables, les plus marginalisés. Me référant au rapport dernier de l'ONU-SIDA, le nombre de personnes vivant avec le VIH est estimé à 44 500 000 personnes. Quant aux décès, ils sont estimés à 970 000 en 2019. La communauté internationale, à travers l'ONU-SIDA, a consenti des efforts incommensurables pour l'accès aux tests et aux antirétroviraux chez les enfants et les adultes, jusqu'au moins à 25 600 000 personnes, et ceux qui connaissent leur statut VIH estimé à 30 900 000, soit 95% des personnes vivant avec le VIH. Mais au regard des objectifs de 2020 et l'ambition d'éliminer le VIH d'ici 2030, il reste beaucoup de choses à faire en Afrique de l'Ouest et du Centre. D'où l'importance de la stratégie ONU-SIDA 2025. L'ONU-SIDA réaffirme son engagement à vos côtés, vous, acteurs de la société civile, des communautés activistes, des populations les plus à risque, des groupes vulnérables, affectés et ou infectés, et à risque dans un contexte de vulnérabilité, pour la prédominance d'une société égalitaire, plus juste et plus équitable. Mesdames, Messieurs, chers participants, l'ONU-SIDA s'engage à ne ménager aucun effort pour un investissement massif à la santé, à l'éducation et à la protection sociale. Elle continuera son combat pour un accès pour tous à la santé comme un droit humain. Donc cette semaine, cette première semaine du dépistage est absolument essentielle. Ça sera sans doute, et on l'espère, la première d'une longue série qui sera institutionnalisée, qui chaque année se tiendra. Vous avez fait référence à différentes maladies, bien sûr, le VIH, un grand fléau, mais à tout un tas d'autres maladies, que ce soit le cancer, etc., etc. Il y en a nombreuses, et on pense bien sûr au Covid, bien sûr aussi. Et ça, c'est important. Alors, le soutien, il y a un soutien financier, certes, que la France apporte, mais il y a aussi un soutien politique, un soutien moral, et c'est aussi sur ces aspects-là que je désirais intervenir. Alors, vous connaissez la politique de la France dans le domaine de la santé mondiale. C'est une approche qui est centrée sur la personne, qui apporte une grande attention aux personnes vulnérables, et ça, c'est quelque chose que l'on défendra et qu'on défendra toujours. Enfin, je voudrais parler un mot du renforcement de système de santé, puisque tout ce travail de dépistage et de traitement passe aussi par un renforcement du système de santé. Et on en appelle au plus haut niveau aux autorités de chacun des pays,
Enfin, je vais mentionner les différents acteurs du domaine de la santé mondiale qui interviennent sur ces problématiques. Bien sûr, vous l'avez dit, l'Agence française de développement avec des financements, mais aussi Initiative 5%, qui appuie spécifiquement sur le domaine des grandes pandémies, en effet, les différents acteurs, et ici a appuyé massivement, en l'occurrence le Sénégal cette année, et continuera à le faire. Le Fonds français Muskoka aussi, qui est un partenaire et qui intervient dans le domaine beaucoup. Pardon. Et enfin, un grand merci à tous les participants qui sont là, de leur présence et de leur attention, et je dois dire que félicitations aux artistes, parce que c'était quelque chose. Merci. Avec plaisir que je préside la cérémonie de lancement de la Semaine internationale de dépistage. Monsieur le directeur du Bureau Afrique de Coalition Plus, cher Aliou, je voudrais vous saluer chaleureusement, vous féliciter, vous, votre équipe, votre partenaire l'ANCS, mais aussi Coalition Plus internationale pour l'organisation de cette belle cérémonie. Je voudrais remercier ainsi l'ensemble des personnalités présentes à cette première édition de la Semaine internationale de dépistage à Dakar. Cette occasion me permet également de saluer l'engagement des associations et ONG dans la réponse au VIH, mais aussi tous les partenaires qui appuient les efforts du Sénégal et qui ont permis à notre cher pays d'être cité comme référence dans ce domaine. Au Sénégal, 0,5% des femmes et 0,4% des hommes de 15 à 49 ans sont positifs au VIH. Chez les populations clés, cette séroprévalence est 12 à 50 fois plus élevée. Avec le pourcentage de PV-VIH connaissant leur statut sérologique estimé à 81%, une couverture en ARV en constante évolution, passant de 31% à 71% entre 2013 et 2019, soit un total de 28 960 patients sous ARV sur les 41 personnes que compte notre pays, on peut parler de progrès certains. Cependant, l'accès au dépistage reste un défi majeur à relever. Il nous faudra certainement plus d'innovation pour prendre en compte toutes les cibles qui manquent. Il nous faudra lever les obstacles qui entravent l'accès pour tous à des services de qualité. Il nous faudra aussi accélérer la prévention des nouvelles infections, notamment chez les adolescentes, les adolescents, les jeunes filles, les jeunes garçons. La valeur ajoutée de l'approche communautaire, une approche démédicalisée du dépistage, favorise la non-discrimination, l'atteinte de nouvelles populations et réduit les coûts à long terme. Cette approche que nous propose Coalition Plus, dont l'objectif a toujours été la promotion de la démarche communautaire en santé dans la recherche, la prévention, la prise en charge, le plaidoyer. À travers le CNLS, tous les acteurs et autorités s'engagent à soutenir cette démarche communautaire. Démarche qui exige l'excellence dans la gestion et aussi dans la gouvernance. Les communautés sont les plus indiquées pour appuyer les politiques de prévention et de promotion de la santé et je reste persuadée que les leaders communautaires que vous êtes seront nos meilleurs atouts pour faire la différence. Ensemble, avec les organisations de la société civile, nous soutenons tous les dispositifs pour l'engagement des communautés. Et pour terminer, je voudrais renouveler mes félicitations et avec enthousiasme déclarer lancer la première édition de la Semaine internationale de dépistage. Je vous remercie. J'accepte pas de vivre avec un homme qui a le sang sué par le virus du sida. Une personne condamnée à mourir d'une façon aussi honteuse. Mais c'est vous les traîtres. Comment pouvez-vous rejeter un homme, un frère, quelqu'un qui est parti pendant longtemps, rien que pour étudier et revenir depuis son village natal? Mais c'est vous les traîtres. Qu'est-ce que tu veux? C'est notre devoir de
protéger notre village. On n'a jamais vu un malade diriger des personnes saines. Abdoulaye, ce village est dans son droit. Droit? Bien sûr. Oses-tu me parler de droit dans un village où les hommes réagissent en fonction de leurs sentiments? Je ne suis pas venu pour détrôner mon père, ni pour vous diriger, mais plutôt pour éveiller les jeunes et de leur montrer le chemin de la lumière. Lumière? Lumière, dis-tu? Non mais je rêve ou quoi? Il ne peut pas avoir de lumière dans les paroles d'une personne qui a trahi ses frères. Abdoulaye, comment peux-tu contracter le virus du sida ailleurs et revenir vouloir vivre parmi nous aisément et faire comme si de rien n'était, sans que les villageois ne réagissent? N'y pense même pas. Nous n'accepterons jamais que tu nous diriges. Jamais, je te dis. Moi, vous n'avez pas le droit de réagir comme ça. Car Abdoulaye a des droits et obligations comme toute autre personne. Et puis, on n'a pas le droit de bafouer le droit de l'homme. C'est vrai. Tous les hommes sont égaux devant Dieu et devant la justice. Faut-il que justice se fasse? Oh, Narsaï. Maman, c'est à nous. Nous les jeunes qui devons parler à ce mal du siècle. Abdourahmane, on ne t'écoute pas. On ne t'écoute pas, je te dis. Certes, de ce village de pour faire d'impact cette mauvaise nouvelle dont Abdoulaye est à l'origine. Ce mal du siècle qui est venu disloquer, liquider et bafouer toutes nos traditions. Traditions qui ont toujours été respectées depuis le temps de nos ancêtres, jusqu'à ce que Abdoulaye ne le viole. Abdourahmane, réfléchis un peu, Abdourahmane. N'as-tu pas remarqué que ce Abdoulaye qu'on a eu à fréquenter depuis l'enfance est différent de celui-ci? C'est Abdoulaye avec qui on a partagé la même case, ce qui faisait de nous des frères de case, encore plus forts des frères de sang. C'est Abdoulaye qui était le digne héritier du trône de Narsaï. C'est Abdoulaye qui était parti à l'extérieur uniquement pour étudier et revenir servir son village natal est différent de celui-ci. Oui, car il est revenu avec une maladie incurable. Abdourahmane, tu as raison. Certes, les habitants de ce village se sont toujours battus contre l'envahisseur. Mais aujourd'hui, oui, aujourd'hui l'envahisseur, c'est le sida. Non! Bon sang! Sache que Narsaï est indivisible. Et puis, dans tous les cas, nous n'accepterons jamais qu'une personne malade nous dirige. Ça, jamais. Jamais. On refuse, je te dis. Pas du tout. Maman, je comprends ta réaction, qui n'est rien d'autre que la réaction d'une personne peut-être mal informée sur l'évolution du virus du sida. Et puis, maman, dis-moi, es-tu sûr que tu n'as pas le virus du sida dans ton sang? Ah, bonne question. De vrais idiots. Oui, c'est le comble, ça. Moi, mon marqué Befal, alias Papito, l'aîné des ancêtres. Manfa, Fal Dagayar, Fal Issédé, Fatim Pena, Lapsuka Bengolédé, Damel de Tchefoudio, Damel de Tchala, Damel Samaya Fal. Man juróom ñaari maam yi ma sukk jur yëpp ay góor la ci man juddu doon juróom ñetteel. Et vous me dites avoir le virus du sida dans mon sang. N'importe quoi. N'importe quoi. Maman, voilà ce qui justifie ton ignorance. Et l'ignorance n'est pas forcément l'absence de culture, mais des éléments d'une culture dont on ne se sert pas. Et voilà les signes inquiétants de l'ignorance. Fano, Doumbouyayo, Damel Maïsawali John Mane, Damel Yaya Fall, Albouri Ndiaye, Jean-Paul, Michel, je disais, aucun individu sur terre ne peut jurer qu'il est séronégatif sans le test du dépistage. Le test du dépistage est un engagement volontaire, un acte de civisme, et voire même de patriotisme, qui te permet non seulement de pouvoir connaître son statut sérologique, mais aussi de pouvoir s'engager dans la lutte contre le sida. Et puis, maman, si tu tiens réellement à défendre ce village, tu n'as qu'à aller te faire dépister. Mais si, et encore, Papito, alias l'aîné des anciens,
Est-ce que tu connais ton statut sérologique? Je répète, est-ce que tu connais ton statut sérologique? Réponds. Donc j'ai dit à qui on entend que tu es dans le doute. Parce que tu ne sais pas. Mais si, et ça je le dis, je le répète et je le réitère, tu ne sais pas. Moi, Québec, nous, en tant que jeunes de ce village, nous connaissons les bonnes raisons de faire le test du dépistage du VIH. Connaître son statut sérologique, bénéficier de conseils en vue d'adopter de comportements responsables et à moindre risque, bénéficier d'une prise en charge globale et précoce en cas de séropositivité, réduire le risque de transmission du VIH/SIDA à son enfant, mieux planifier sa vie et son avenir, être un ambassadeur de la lutte contre le sida. Merci les jeunes filles. Je vous souhaite une excellente féconde. Toutes les personnes infectées par le VIH et dépistées reçoivent un traitement antirétroviral durable. Tu dois savoir qu'à l'horizon 2020, 90%, je dis bien, 90% des personnes recevant un traitement antirétroviral ont une charge virale supprimée, c'est-à-dire ne peuvent plus transmettre le VIH. Et si ces 3 sur 90 sont atteints, il est possible de mettre fin à l'épidémie en 2030. Pourquoi une semaine de dépistage? Vous savez, il y a 4 ans, la communauté internationale s'était engagée pour l'élimination du sida en 2030. Mais des objectifs intermédiaires avaient été fixés en 2020. Il fallait atteindre 90% des personnes vivant avec le VIH qui devaient être dépistées, 90% des personnes dépistées qui devaient être mises sous traitement et 90% des personnes mises sous traitement devaient ne plus transmettre le VIH, donc devaient avoir une charge virale indétectable. Nous sommes à 1 mois de la fin de cette échéance et l'ONU-SIDA a remarqué qu'il y a 20% des personnes vivant avec le VIH qui continuent d'ignorer leur statut sérologique. Le dépistage est la porte d'entrée de toutes les stratégies de lutte contre le sida. Pour la prévention, il faut être dépisté négatif pour adopter les mesures de prévention. Si on est positif, on entre dans la prise en charge du VIH. Et aujourd'hui, la prise en charge du VIH avec les antirétroviraux contribue également à diminuer la transmission parce que les personnes qui ont une charge virale indétectable ne transmettent plus le VIH. Donc le dépistage est important, mais l'ONU-SIDA a constaté qu'à 1 mois de cette échéance, il y a 20% des personnes vivant avec le VIH à travers le monde qui ne connaissent pas leur statut sérologique. L'ONU-SIDA a aussi constaté qu'il y a certains pays qui vont certainement atteindre les 3,90, mais que la plupart des pays, pour des raisons liées à l'engagement politique, à la disponibilité des ressources, à l'engagement communautaire, à l'engagement des acteurs, ne vont certainement pas atteindre les 3,90. Donc, il est important qu'il y ait des activités pour booster le dépistage. Donc, la semaine internationale de dépistage est organisée justement pour faire la promotion du dépistage et toutes les formes de dépistage. On l'a cité ici, on peut faire le dépistage partout, en tout cas au Sénégal, partout, au niveau des centres de santé, au niveau des hôpitaux, lors de stratégies avancées où on amène les services dans les communautés, mais également on peut faire le dépistage communautaire et même les autotests. Donc nous travaillons en tout cas à améliorer l'atteinte des cibles de dépistage. L'autre chose que je voulais dire dans le dépistage au Sénégal, nous sommes à 81% des personnes qui sont dépistées au Sénégal. Ça veut dire que nous manquons 19%. Mais ces 19%, nous nous sommes rendus compte qu'ils seront de plus en plus difficiles à trouver. Donc c'est des populations très cachées. Et la plupart de ces personnes aussi sont des hommes parce que quand on regarde nos résultats, nous voyons que nous manquons beaucoup d'hommes.
et également des enfants, les enfants et des personnes vivant avec le VIH. Donc nous connaissons un tout petit peu la structuration des populations que nous manquons, mais il nous faut développer des stratégies particulières pour atteindre ces hommes que nous manquons, pour atteindre ces enfants que nous manquons, pour atteindre ces personnes qui ne sont pas encore dépistées et qui devraient être dépistées pour être mis sous antirétroviraux pour qu'on puisse espérer en 2030 éliminer l'épidémie du sida comme problème de santé publique.